Décharge d'une bobine dans le circuit RLC. L'interrupteur K du circuit suivant est fermé depuis longtemps et on l'ouvre à l'instant t égale à 0. Le régime des oscillations est pseudo-périodique si R est inférieur à 2 fois la racine de L sur C. 1. Vérifie que le régime des oscillations est pseudo-périodique. 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant dans le circuit pour T supérieur à 0. 3. La solution de cette équation est de la forme et de T est égal exponent lambda fois T fois A cosinus de pi fois T sur grand T plus B fois sinus de pi fois T sur grand T, où la pseudo-période grand T égale 0,2 secondes et la constante lambda égale 2,5 secondes moins 1. Calculer les constantes A et B en utilisant les conditions initiales. 4. Donner une représentation graphique de I du T. 1. Le régime des oscillations. Le schéma du circuit, à t égale à 0, on a ouvert l'interrupteur K. Avant la date égale à 0, l'interrupteur K est fermé depuis longtemps. Ça signifie qu'on a le régime permanent. Et puisque la tension UL au bord de la bobine est égale à L dI' sur dt, en régime permanent, il prime une constante. Donc UL est égal à 0. En régime permanent, la bobine se comporte comme un fil, car sa résistance est négligeable. En régime permanent, le condensateur ne laisse pas passer le courant, se comporte comme un interrupteur ouvert. C'est pourquoi dans cette branche, I est égal à 0, en régime permanent. Et puisque I est égal à 0, ER est égal à 0, car UR est égal à R fois I. Et puisque la tension au bord de conduction ohmique est nulle, la tension au bord du condensateur, c'est la tension au bord de la bobine, qui est UR égale 0, donc UC est égal à 0, en régime permanent. Ça, c'est avant l'ouverture de l'interrupteur K. On précise d'abord le régime des oscillations. On a donné la résistance R est égale à 5 ohms, L est égal à 1 Henry, C est égal à 1 millifarad. On calcule 2 fois la racine de L sur C, qui est égal à 2 fois la racine de 1 millifarad, c'est 63 farad. On trouve 63,25 ohms. R est égal à 5 ohms, donc on a R inférieur à 2 fois la racine de L sur C. Donc le régime des oscillations est pseudo-périodique. Donc le régime des oscillations est pseudo-périodique. De l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant. L'équation différentielle vérifiée par I du T pour T supérieur à 0. On applique la loi d'addition des tensions. On voit sur la figure en haut la tension L plus la tension UC plus la tension ER est égale à 0. Car on a représenté la tension en convention récepteur. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente la source de courant ont des sens opposés. EL, CL, DI sur DT en convention récepteur, plus UC, ER, CR fois I en convention récepteur. Je dérive cette équation par rapport au temps, en multipliant par C en même temps. L fois C, D carré I sur DT carré,
plus C DUC sur DT plus R fois C DI sur DT est égal à 0. C DUC sur DT, c'est I en convention récepteur. Donc L fois C D carré I sur DT carré plus I plus R fois C DI sur DT est égal à 0. Je divise les deux nombres par L fois C. Donc, D carré I sur DT carré plus R sur L, DI sur DT plus I sur L fois C est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant dans le circuit RLC après la date t égale à 0 pour t supérieur à 0, après avoir ouvrir l'interrupteur K. 3. Les constantes A et B. Pour déterminer les constantes A et B, on utilise les conditions initiales. Avant l'ouverture de l'interrupteur K, pour T négatif, on a l'origine permanente et l'intensité du courant dans la bobine, c'est E'. Pour T négatif, avant la date t égale à 0, avant l'ouverture de l'interrupteur K, on a l'intensité du courant dans la bobine juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, 0 moins est égal à E'. Cette écriture signifie l'intensité du courant dans la bobine juste avant l'ouverture de l'interrupteur K est égal à E'. Et puisque UL est égal à 0, la tension en borne de L' c'est E. Donc E', c'est E sur L'. Donc I, l'intensité du courant dans la bobine juste avant l'ouverture de l'interrupteur K est égal à E sur L'. Et puisque l'intensité du courant dans la bobine est continue, l'intensité du courant dans la bobine, juste après l'ouverture de l'interrupteur K, est égale à l'intensité du courant juste avant l'ouverture de l'interrupteur K. Cette écriture signifie l'intensité du courant dans la bobine juste après l'ouverture de l'interrupteur K. Donc, il est égal à E sur R'. Donc, égal E 50 volts sur R', 10 volts est égal à 5 ampères. Et la tension en borne de condensateur avant l'ouverture de l'interrupteur K, en régime permanent, est égale à 0. Donc, avant l'ouverture de l'interrupteur K, la tension UC, juste avant l'ouverture de l'interrupteur K, est égale à 0. Et puisque la tension en borne de condensateur est continue, la tension UC juste après l'ouverture de K est égale à UC juste avant l'ouverture de K, qui est égal à 0. Et on a, d'après la loi d'addition des tensions, UL de T plus UC de T plus UR de T est égal à 0. Donc, UL à T 0 plus UC à 0 plus UR à 0 plus est égal à 0. Donc UL à 0 plus, c'est L DI sur DT à la date 0 plus UC à 0 plus est égal à 0. UR à 0 plus, R fois I à la date 0 plus est égal à 0. Donc, L DI sur DT à la date T 0 plus est égal à moins R fois I à la date 0 plus. Donc, on cherche DI sur DT à la date 0 plus est égal à moins R fois I à la date 0 plus sur L. DI sur DT à la date 0 plus est égal moins R, 5, I à 0 plus, 5,
sur N, 1 Henry. Donc, on trouve moins 25 ampères par seconde. Donc, on va utiliser ces conditions initiales pour déterminer les constantes A et B. On a donné la forme de la solution de l'équation différentielle I de t est égal à exponent moins lambda fois t fois A cosinus de pi sur t fois t plus B sinus de pi fois t sur t. À t égale 0 plus, ça signifie juste après l'ouverture de l'interrupteur K est égal, je remplace t par 0. Expo 0 est égal à 1, cosinus 0 est égal à 1, sinus 0 est égal à 0. On trouve A. Donc, Pi est égal à 5 ampères. Pour trouver la constante B, je vais utiliser cette condition initiale. Je dois dériver I. dI sur dt est égal. La dérivée de l'expo, c'est moins lambda, expo, moins lambda fois t, fois A cosinus de pi fois t sur t, plus B sinus de pi fois t sur grand T, plus expo moins lambda fois t, et je dérive ce qui est entre parenthèses, moins A de pi sur grand T fois sinus de pi fois t sur t plus B de pi sur grand T fois cosinus de pi fois t sur t. À t égale 0 plus, je remplace t par 0. Expo de 0 c'est 1. Sinus de 0 c'est 0. Donc ça donne moins lambda fois A. Plus expo 0 est égal à 1. Sinus 0 c'est 0. On trouve B fois du pi sur t. Et ça égale moins 25. Donc, B fois du pi sur la pseudo-période grand T est égal à moins 25 plus lambda fois A. Et B est égal, donc, B est égal T sur du pi fois moins 25 plus lambda fois A. Application numérique, B est égal, la pseudo-période 0,2 sur 2 fois pi moins 25 plus lambda 2,5 et A 5. On trouve B égale moins 0,398 ampères. Le cosinus est un nombre sans unité, le sinus la même chose, l'expo la même chose, donc l'unité de A et B, c'est l'unité de I, qui est ampère. 4. La représentation graphique. On a l'expression littérale de l'intensité du courant et du T pour T supérieur à 0 et est égal à expo moins lambda fois T fois A cosinus de pi sur T fois T plus B sinus de pi fois T sur la pseudo-période grand T. Et l'expression numérique de I de T est égale expo lambda c'est 2,5, A c'est 5 ampères, cosinus de pi sur T est égal à 0,2, P 3,14, on trouve 31,4 fois T, B elle est négatif, moins 0,398, sinus 31,4 fois T. On voit que
la fonction I de t est sinusoïdale, mais l'amplitude varie avec le temps. L'amplitude diminue de façon exponentielle en fonction du temps. On a la date t égale à 0, I est égal à 5 ampères. Donc ici l'expo de 0, 1, cosinus 0, 1, sinus 0, 0. Donc 5 ampères. La fonction I de t est sinusoïdale avec l'amplitude diminue au cours du temps de façon exponentielle. Donc l'arrière de la courbe qui représente l'intensité du courant I de t pour t supérieur à 0. T, c'est la pseudo-période, c'est la durée qui sépare des valeurs maximales consécutives de l'intensité du courant I. En régime pseudo-périodique, l'amplitude diminue au cours du temps de façon exponentielle. L'amplitude de I de t diminue au cours du temps. De façon exponentielle.